Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, ravi de vous voir. Stéphane Linou nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et c'est tout simplement le plus vieux sujet du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité. En fait, c'est une matière comme les autres, de savoir cultiver et apprendre à cultiver sa propre nourriture. C'est aussi triste qu'important et exaltant que d'aller dans les écoles pour apprendre aux gamins à produire une partie de leur nourriture. Triste pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des gamins d'aujourd'hui n'a pas vu un seul légume pousser. Donc, il va falloir passer par l'école pour leur apprendre, Triste aussi parce que ce n'est pas encore dans les programmes, mais c'est important parce qu'en fait, étant complètement perfusé par les balais des camions de la grande distribution, notre nourriture vient à nous sans qu'on s'intéresse à comment elle est produite, si elle va toujours arriver. Mais c'est aussi exaltant parce que vous avez du jus, vous êtes motivé pour faire avancer cela et de manière collective et avec du plaisir et avec le jeu. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour toutes ces raisons, je suis très heureux de participer à cette aventure. Que nos territoires se sont volontairement désautonomisés et se sont rendus vulnérables de flux et donc de perfusion pour arriver à une autonomie alimentaire actuellement dans nos territoires qui est égale à 2%. C'est-à-dire à peine 98% de ce que l'on mange est importé d'autres territoires. Mais dans le même temps, 97% de ce que l'on produit dans nos territoires est envoyé ailleurs. Imaginons qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le plus rien que l'on produit à titre individuel? Il faudrait préparer les populations et produire davantage sur les territoires et à toutes les échelles. C'est-à-dire au niveau individuel, que les gens jardinent, cuisinent, stockent, au niveau des territoires, au niveau par exemple des projets alimentaires territoriaux, au niveau aussi des espaces publics. Au lieu de planter des géraniums ou des tulipes, il faut planter des espaces, il faut planter des espèces comestibles. Généraliser aussi, voilà, les jardins partagés. Et lorsque l'on voit, par exemple, encore le dernier rapport du GIEC avec la troisième partie, le coût de l'inaction est beaucoup plus cher, c'est-à-dire si on ne fait rien, c'est beaucoup plus cher que si on commence à mettre en place des choses maintenant. Merci Stéphane Linou d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir, merci. Chers amis, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Inscrivez-vous à la Coupe de France du potager. Rappelons-nous qu'il n'y a rien de plus important que notre santé et ce qu'il y a dans l'assiette, l'avenir des jeunes, notre avenir aujourd'hui. Cultivons la terre, mettons les mains dans la terre. Il est aussi fondamental de savoir produire la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. À très bientôt dans le potager tout le monde. Bonne soirée.